Good Morning Business, le monde qui bouge. Ben Aouda, en Tunisie, cette nuit, le président de la République s'est octroyé tous les pouvoirs au terme d'une journée de manifestation à travers le pays. Où est-ce qu'on en est ? Les travaux du Parlement sont gelés pour 30 jours. Le gouvernement est démis de ses fonctions. L'immunité parlementaire des députés est levée. Le président de la République a déclaré avoir pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l'État, les peuples tunisiens. Kaïs Saïed s'est exprimé au terme d'une rencontre d'urgence avec les responsables des forces de sécurité. Il a invoqué l'article 80 de la Constitution qui prévoit de telles mesures en cas de péril imminent, je cite, entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Dans la journée de dimanche, des manifestations ont eu lieu dans différentes villes pour dénoncer la paralysie d'un État submergé par la crise sanitaire. Dans la pandémie en cours, la Tunisie connaît l'un des pires taux officiels de mortalité au monde. L'oxygène, les équipements et les lits de réanimation manquent cruellement dans les hôpitaux. Il faut s'en remettre à des dons de l'étranger, mais les obstacles s'amoncellent pour leur installation et un grave défaut de coordination est constaté entre services et entre administrations. Quelques heures avant l'annonce de la décision présidentielle, on pouvait lire dans une dépêche de l'agence de presse tunisienne ce propos d'un ancien syndicaliste. La classe politique actuelle n'est pas à la hauteur des attentes de ceux qui ont fait la révolution de 2011. Il faut changer tout le paysage politique. Le chef de l'État tunisien a, quoi qu'il en soit, une lecture d'exception de la loi fondamentale, dès lors qu'il est à la tête d'un système parlementaire mixte où le président, en fait, ne dispose comme prérogative essentielle que des affaires étrangères et de la défense. En Tunisie, c'est le Premier ministre qui gouverne. La situation inquiète évidemment. Quels sont les scénarios envisageables à ce stade ? Pour la principale formation élue au Parlement, Ennahda, c'est un coup d'État. Le chef historique de ce parti islamo-conservateur, qui est le président de l'Assemblée, a été empêché cette nuit d'y accéder, ainsi que plusieurs députés. C'est l'armée qui leur a bloqué le passage. Le journaliste et essayiste tunisien Samir Orbal met en garde le chef de l'État contre la tentation d'une fuite en avant dans un site d'information économique. Il estime que ni le Fonds monétaire international ni l'Union européenne ne viendront miser ne serait-ce qu'un seul dinar ou un euro dans de nombreux emprunts, dans de nouveaux emprunts d'un tel État en faillite, je cite, qui a besoin pour boucler son budget 2021 de 4,5 à 6 milliards d'euros. La solution d'un gouvernement de salut national est donc avancée par certains analystes afin que la confiance des bailleurs de fonds internationaux soit restaurée. Ce nouvel exécutif permettrait, d'après cette thèse, une révision de la Constitution et convoquer des élections anticipées l'an prochain. Un dirigeant d'Ennahda prévient, lui, que le parti peut lui aussi organiser des manifestations. Il y a la conviction que l'affaire est montée de longue date. En mai, il y a eu la fuite d'une note de conseil du président suggérant qu'il concentre tout le pouvoir exécutif. Un ancien président de la République voit également dans ces événements un coup d'État. Monsef Marzouki considère que c'est le début d'un glissement vers une situation pire encore. La présidence lance pour sa part un appel au peuple à ne pas se ranger derrière les partisans du chaos, je cite. Une ordonnance sur les mesures d'exception doit être publiée dans les prochaines heures.